Julien, comment ça va? Hey, j'ai une idée. Ah, t'as une idée. On s'en va sur un site de parents. OK. On un pogne blog des- de parents. on puis pogne qu'est-ce un qu'on blog fait? de parents. Ah, OK. On pogne on lit les premières publications, les posts. Souvent, c'est des questions, c'est ça. Ouais. Puis, on se permet de réagir là-dessus. Ça te tente-tu? OK. On fait comme si on mettait des commentaires en Oui, dessous c'est des ça, posts. c'est ça. OK. Fait que moi, je te donne le contexte. Je vais souvent pas les lire pour pas donner d'intimité ou OK. de... Bref. Ouais, non, OK. tout à fait. On va rester. que On va pas nominaliser, puis il y a rien de stagé, là. OK? Ah, ça peut pas être plus live. J'ai mon téléphone dans mes mains. C'est ça. Donc, premier post. Question sur les finances. Tu sais, les activités physiques sont-elles déductibles d'impôts ou pas? Tu sais? Mais ça, je trouve ça cool. Tu sais, c'est aller chercher des questions. Tu sais, on est L'information. on est un groupe. Ouais. L'information. Ça sert à ça, les internets. Les C'est bien interwebs. utilisé. Ouais. Les ré, qu'est-ce qu'on pense d'Universitas? Moi, je pense que ça... Ben, on a fait un podcast là-dessus. Ouais, allez l'écouter. Ouais. Toi, t'es avec Universitas. Ouais, moi, je regrette Universitas, honnêtement. J'ai comme pas le choix de poursuivre là-dedans. Parce que là, si tu quittes, t'as des pénalités, mais À t'es pas chaque fois obligé de qu'ils le faire m'appellent, par puis enfant, tu sais. quand ils m'appellent, puis ils me disent félicitations pour la 4e, puis je dis elle n'est pas encore arrivée, j'ai comme l'impression un peu de me faire fourrer. Tu sais, j'ai l'impression que, dans le fond, c'est pas sincère. Ils me félicitent pas vraiment. Ils sont non. pas vraiment heureux pour moi. Mais la 4e, mets-la pas chez Universitas. Ouais, je peux bien faire ça, mais c'est parce que c'est transférable, je pense, à Universitas. Tu sais, tu peux te transférer l'argent d'un enfant Ouais, à mais l'autre. fais-les quand même familiales ailleurs. Il n'y a Ok. pas Universitas, puis tu vas pouvoir transférer d'un enfant à l'autre pareil. OK. Moi, je Penses-tu que si j'arrête tout d'Universitas, C'est ça le problème, si t'arrêtes Universitas. C'est chiant parce que, ouais. là, c'est là que tu perds, en fait. faut que je continue? Tu perds pas toutes, là, mais. Mais je pourrais arrêter lequel sans avoir trop de préjudice, selon toi? Ben, faudrait que tu étudies ta situation, mais peut-être que tu pourrais arrêter les deux derniers, puis ça paraîtrait pas tant que ça. Je sais Ouais, pas. c'est ça. Ouais. Parce Ok. que, tu sais, le deuxième, il est pas si vieux, il y a 3 ans, là. Il y a pas non plus. Ouais, mais là, je vais les décevoir. là. Ah, ça serait plate de décevoir une compagnie. En tout cas, mon conseiller qui vient me voir une fois de temps en temps, là, il serait triste. Mais j'ai tellement un beau lien de confiance. Fait que Ouais, c'est l'autre ça. fois, j'ai fait un café. Ouais. Bon, on continue? On continue. Hey, pogne de quoi de croquant, là. Pogne de quoi de croquant. Je sais, je te fais travailler fort. hein. Ouais. Essaye de faire l'animation. Non, on va juste fermer notre gueule, mais on va couper ça au montage. Ben, c'est ça, des problèmes en général. Ah, des problèmes, on aime ça, là. OK. Les questions de garde d'enfants, puis de trucs comme Ah, ça, c'est c'est- tout le temps de la marde. Ça arrive souvent, mais tu sais, puis encore une fois, là-dedans, je veux pas mettre du jugement, puis je comprends que quand t'es dans un conflit, tu sais, des fois qui est juridique, là, je veux dire, t'es rendu en cours, puis tout, c'est pas facile. Puis ça te fait du bien d'aller chercher de l'aide ailleurs. Mais en même temps, est-ce que le mieux que tu pourrais peut-être faire, c'est d'essayer de rentrer en communication avec la personne? Mais t'as-tu quelque chose là-dessus? Ouais, mais tu sais, c'est, mettons, avec mon ex, elle a la garde de mes enfants, puis j'ai appris que de temps en temps, elle les laisse seule pour faire de l'overtime de 20 à minuit, mettons. Ça sent le gars qui veut aller se chercher des arguments pour partir en guerre. Tu sais, il est en train de déguiser ses flèches Ouais. pour les envoyer sur sa blonde. En fait, tu sais, ce ou genre son ex. d'affaire-là, moi, j'aurais le goût de dire « Hey, man, ça te tente-tu d'y en parler, mettons? » Ouais. Tu sais, puis je pense que la communication, tu sais, on en parle souvent avec nos enfants d'établir le lien. La communication avec ta blonde aussi, mais avec ton ex, tu sais, c'est plate, mais t'es condamné à avoir un canal de communication, fait aussi bien l'entretenir. Parce Puis que ça pas dépend, facile, ça peut parce que être ça dépend c'est quoi folle, l'intention. mais- ouais. Tu comprends? Parce que peut-être que lui, dans le fond, peut-être que c'est vrai. Il y a quelque chose de dérangeant, elle travaille trop, ça se peut. Mais Ouais. peut-être que, tu sais, c'est arrivé 3 fois, elle a fait de l'over. Puis là, lui, il est en esti parce qu'il prend pas qu'elle soit partie avec un autre. Fait Ouais. qu'il se cherche des arguments pour se faire valider. Puis là, c'est qu'il y a des gens qui vont réagir à ça. Puis tu peux peut-être aller checker c'est quoi les premières réactions, mettons. Parce que moi, des fois, Ah, OK, on veut rentrer là-dedans, Mais les oui. premières réactions. comment on supporte un gars qui dit « Hey, je te drop une bombe, by the way. Mais tu vois, ma première blonde réaction, travaille. quand même assez cool. Réaction win-win. Propose-y de garder les enfants quand t'as fait de l'overtime comme ça. Tu gardes tes enfants en plus, puis elle est déchargée. Ça, c'est nice. Bonne stratégie. Bonne stratégie. Lui, il a Puis, tu sais, désamorcé. Comme fait, Exact. je vais pas comme l'alimenter. là. Puis je vais pas monter un dossier pour aller en cours pour avoir la garde full des enfants pour montrer que c'est une folle. Mais Ouais, c'est pas une exactement. bonne idée d'essayer de montrer qu'elle est folle. Après ça, il y en a. C'est ça. Tant qu'à moi, ça n'a pas d'allure. Arrange-toi pour que ça arrive Ouais. plus. Monte un dossier. Mais ça, c'est drôle. Ça veut dire que toi, le génie,
Ouais, tu Avec connais toute ta rien de la situation. capacité d'analyse de la situation. Parce que t'as lu 3 phrases, T'as lu pareil. tout- Exactement. Tu sais, je Tu t'es veux dit, hey, la meilleure affaire que je peux lui dire, m'a prendre de mon temps pour lui dire que ça n'a pas de crise d'allure. Faut qu'il fasse de quoi. Tu sais, Ouais. c'est ça qui me rentre pas dans la tête. Mais pis ça fait partie, tu sais, on élargit un peu, c'est que tout ce qui est les blogs, puis les pages, les groupes, etc., c'est ça que ça génère, tu sais, ça génère du... Je vais me réconforter, puis je vais aller chercher l'opinion que je pense qui est le plus populaire, parce que moi, si je mets un commentaire, je vais être celui qui a le plus de thumbs up, mettons, dessus, tu sais, parce que je pense que c'est ça qu'il faut dire. Fait que... Ah ouais, tu penses qu'il a réagi comme ça pour avoir, mettons, des likes? Pas parce que ça le faisait réagir? Ben, je pense qu'il y a un mix des deux, tu sais. Moi, des fois, j'ai envie d'écrire vraiment, là, comme... Voyons, ça n'a pas de style allure, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Puis je me dis, alors, pourquoi je le ferais? Moi, ça m'est arrivé de le faire, et quand je le fais, généralement, je me fais dire que je suis un cave. Ouais, c'est ça. Mais pas c'est cool. pas Pas une grave. bonne stratégie. Après ça, il y a, mettons, dans ce contexte-là particulier, il y a des notions de légalité, là, quand même. Là, laisser des enfants en bas d'un certain âge, c'est illégal. Là. Fait que ça, c'est cool. Tu sais, je pense que, ben, c'est cool. Encore une fois, il y a dans le comment tu le dis, mais tu sais, amener un éclairage un peu plus factuel, là, tu sais, mettons, by the way, tu sais, mettons, des fois, il y a des questions sur les sièges d'auto, des trucs comme ça, tu sais, je peux asseoir mon enfant en avant, etc., tu sais, quelqu'un qui est un peu plus informé puis qui peut dire, hey, ben, by the way, voici la page de la SAQ, c'est là que tu peux trouver ça, ou là, les enfants peuvent-tu rester tout seuls à la maison, ben, Ouais, ça, c'est cool. tu sais, quand l'intention, comme tu mentionnais plutôt, n'est pas de générer un conflit, mais plutôt de juste dire by the Donner way, d'infos. à titre informatif. C'est comme dire universitaire, c'est bon ou c'est pas bon. C'est parce t'sais. que des fois, C'est pas faudrait- ni bon ni pas bon. Je peux juste t'informer des limitations, des avantages, des Exact. inconvénients de l'universitaire. Si toi, les avantages font ton affaire, tant mieux, man. Il n'y en a pas de problème. C'est juste que des fois, dans ces groupes-là, tu sais, que si on reprend la situation de la rupture ou whatever, de la garde, ou... Tu sais, des fois, il y a des avertissements, genre, sachez que cet outil disponible sur Internet ne remplace pas un psy. Ben, c'est ça. Tu sais, ça devrait être écrit à chaque fin de pause de celui qui ne sert pas de crise d'allure en lisant 3 phrases, par exemple, de dire, by the way, astérisque, astérisque, je ne remplace pas l'avis d'un psychologue, tu sais. Ouais. C'est tout. C'est cool. Je continue. Blablabla, c'est... ben, des questions aussi sur tout ce qui est tu sais, la médiation là, en cas de séparation, ça marche comment, on appelle où, c'est quoi les côtés légaux. Tu sais, ça rentre dans l'aspect sollicitation d'aide. Là, tu sais, j'ai besoin d'être informé. Il y a quelque chose qui vient de se passer dans ma vie, j'étais un peu overwhelmed, puis je sais plus trop où chercher. Dans une circonstance normale, je serais peut-être capable de trouver les ressources, mais là, je suis déboussolé. Fait que y a-tu quelqu'un qui peut me pointer vers la ressource, machin? C'est Ouais, quand, ça, c'est cool. c'est quand même cool. Là. Puis après ça, je pense que le monde peuvent s'entraider. C'est une bonne chose. Là. Des affaires, tu sais, des affaires qui sont couvertes par notre podcast. Tu sais, je cherche le meilleur camping dans le coin. Tu sais, on va t'en parler du camping. Non, c'est pas vrai. Mais Il y a rien de croquant. ça reste de l'informationnel quand même. Présenter ton enfant nouveau, ça c'est cool, tu sais. Petite photo d'enfant. En fait, ça amène. On a-tu parlé, ça? Mets-tu la photo de tes enfants naissant sur les interwebs? On a déjà parlé de ça, hein? Non, on n'en a pas parlé. T'as pas parlé? Naissant. Ben, probablement aussi T'sais, pour mettons, les à proches. l'hôpital, Puis, là, ouais. ben, à l'hôpital, moins, non. Ben, tu sais, c'était. Ben, je dis non. Non, c'est pas vrai. C'est On, pas, on a même. présenté ma blonde à la première photo avec Ouais. le bébé, c'était à l'hôpital. OK. Mais il n'y en a pas de temps. Ça va plus être des petites photos par après, là, Ça, quand c'est on le est à la classique maison. post. Je vous présente machin chose. Il est né. Tout le monde est en forme et il mesurait tant et pesait. Moi, ce que je trouve malade, c'est ceux qui continuent sur le groupe de faire un suivi de l'accouchement en direct. Ça, je trouve ça malade. Hein? T'as déjà vu ça, toi? Ouais. Oh, malade. Moi, Il est rendu telle heure, les contractions sont autant de minutes. parenthèse. T'as d'autres choses à faire là, que de me parler de ça. Là. À ma première, j'avais demandé à ma blonde si je pouvais le tweeter. Tu sais, parce que sur un tweet, c'est à ça que ça sert, là, tu sais. Sur Twitter, tu sais, d'écrire un événement live, là, c'est pour ça que souvent le monde écoute le hockey ou le football puis commente sur Twitter, mais je voulais faire le déroulement live sur Twitter de la naissance de ma grande. Fait que, tu sais, dilaté à 15. Sérieux? Dilaté à 9. OK, effacement 100%. Elle crève ses os. OK, la poussée commence. OK. Tu sais, je voulais juste être comme très factuel. Puis ça sert comme ça n'a pas passé au conseil. C'est sûr. Crissement pas.
Moi, je me trouvais hot, tu sais, je me disais, Chris, la famille va pouvoir suivre. Tu sais, c'est un peu comme un film de presse. Clairement, tu voulais enlever la souffrance là, associée à ça. Genre, pendant que je pose, genre, je me déconnecte un peu. Sur autre chose. Exact. C'est ça qui est en arrière de ça. Mais moi, à la première, j'aurais eu le goût. À la deuxième, troisième, le goût était plus là. Mais c'est drôle. J'avais un device. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Là. Ben, en fait, c'est que je t'extériorise. Je ne suis pas en train de vivre le moment, je suis en train de publiciser le moment. C'est pas la même chose du tout. Une tâche plus intellectuelle, parfois rassurante. En fait, certains trucs aussi qui... C'est parce qu'on s'entend-tu que... Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. À quel point t'as pas grand-chose à faire, malheureusement, dans un accouchement, puis que c'est long, mais à quel point c'est intense dans ta tête. Tu sais, c'est comme, OK, c'est là, OK, c'est beau, c'est là. Bon. On est entre deux contractions, hein? Ouais, c'est ça qui est ça. OK. Ben, moi, j'ai massé en tabarnak. Ouais, j'ai massé, mais même à première, ça, je me suis endormi en la même massant. À ça, tu trouves pas ça bizarre? Tu sais, tu vas avoir un nouvel enfant qui arrive. Ouais. Puis là, c'est comme, puis là, t'es excité, puis là, elle réfléchit plus bien, genre, dans le temps de faire finaliser sa valise, par exemple, pour aller à l'hôpital, il manque 2-3 trucs, puis elle a de la misère à les mettre en ordre aussi, tellement que c'est intense. Mais dans le fond, il se passera rien. Tu comprends? Avant longtemps, tu sais, rien. Là, les filles vont lâcher le podcast, là. C'est pas vrai. Il y a de la douleur puis il y a de l'effort, là. C'est pas ça. C'est juste t'asseoir là en attendant que le médecin arrive puis qu'il te dise honnêtement, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai rien senti. Bon. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est intense, mais c'est pas comme à ronde. C'est pas comme clic et t'es coquille. On monte au monde, on est au sommet du monde. Ouh! Puis là, ça passe. Pas ça. C'est... OK, c'est intense, man. C'est intense. C'est le plus gros moment de notre vie. OK. Là, on est assis, on se regarde. Les contractions sont aux 12 minutes. OK. C'est cool. Tu sais, il n'y a pas ça. Espèce de décalage entre l'excitation puis le fait que, Chris, il se passe rien. J'ai jamais été autant excité devant quelque chose qui se déroule pas. Tu sais ce qu'on comprends? C'est ça que je veux dire. Mais un moment donné, ça avance. Ramener avec ton analogie de la ronde, en fait, c'est que c'est comme si t'attendais pour aller faire le monstre, mais que l'attente, c'était 12 heures, tu sais. Ouais. Tu sais, la ligne, là, t'es en ligne, là, puis là, tu vas passer le manège. Puis là, ça va être malade, là. Ça a l'air d'aller vite, hein. Puis là, tu le regardes, au début, t'as un petit thrill dans la ligne, tu sais, au début de la ligne, parce que tu te rappelles la patente, tu savais que ça allait vite, tout. Puis là, un moment donné, tu sais, OK, ouais, c'est parce que là, j'attends. Là, ça fait une demi-heure, là, il n'y a plus... Ouais, OK. Là-dessus, je peux être d'accord avec toi. Il y a un petit... Il y a un petit... Fait que là, tu te projettes un peu. Ça va être cool qu'on va être dedans. Là, la ceinture, elle s'aide-tu beaucoup, pas beaucoup? Je sais pas, hein? Ouais, c'est ça qui est ça. Ouais. Mais moi, ça dépend peut-être de ce qu'on a vécu. Peut-être parce que c'était à la maison aussi. Je sais pas si ça changeait quelque chose. On rentre dans l'accouchement beaucoup, là, mais... Non, je pense que c'est vraiment mon feeling. C'est vraiment le fait d'être... C'est la poussée d'adrénaline. Mais tu sais, mettons, pendant le 12 heures, moi, j'étais avec les enfants à la maison. Fait que j'avais pas... Tu sais, je massais, j'allais m'occuper des enfants, je revenais. Tu sais, il y avait pas. Ah non, mais là, c'est sûr que ça doit te changer. Ça change la dynamique beaucoup. Tu sais, il y a moins de temps mort. Tu sais, j'ai fait à souper pendant que. Je sentais que le souper était assez simple. C'était des pâtes, là. M'aller faire bouillir des pâtes, j'ai des pâtes. OK, cool, je nourris la gang des pâtes. Voici votre bisque de tomate en entrée. Tu sais, non. C'est assez. C'était minimaliste, mon affaire. Mais je pense que ça change la dynamique. Ouais, c'est sûr. C'est tout. Je pense qu'on aime bien ça parler de nos métiers aussi. Ouais, OK. Il y en a-tu qui parlent de leur métier? Ben, c'est ça. Tu check ça. Aujourd'hui, je suis en train de faire ça. Je suis en train de... Voici le truck que je conduis aujourd'hui. Voici la vue de mon bureau aujourd'hui. Voici... Tu sais, il y a ça souvent. Chose quand même... C'est correct. Ça, c'est le fun. Tu sais, c'est... Ah ouais, tu trouves? Ben... Je ressens pas le besoin de photographier mon bureau. Je reçois pas je le fais pas. Je ressens pas le besoin de le faire non plus, mais je trouve que ça vient comme connecter puis personnaliser les gens. Tu sais, des fois, sur Internet, c'est un peu, dans des groupes ou des trucs comme ça, c'est un peu dépersonnalisé. Là, tu sais, je veux dire, le gars, je le connais pas, je m'en calisse, etc. Tandis que si je sais qu'il fait la même job que moi, ça se peut que je connecte un peu avec lui puis que, mettons, je conduis un truck puis que je vois qu'il conduit un truck, je peux faire « Ah, wow, man, c'est un studio truck que tu connais aujourd'hui. Check mon truck, un studio truck. » Non, mais là, je l'ai dit de façon un peu drôle comme si c'était des trucks. Là, mais tu sais, je veux dire, ça peut être whatever, là, je suis un comptable puis regarde la fiscalité que je suis en train de faire aujourd'hui, je traite un gros dossier. Tu sais, c'est pas juste obligé d'être une affaire de truck, là. J'avais compris. Je sais, mais c'était drôle. Hey, beau ton truck! Hey, beau ton truck! J'avais... Mais tout ton truck qui est beau!
J'avais juste, te rappelles-tu du sketch de Guillaume Wagner sur les douchebags? Ah Check ouais. mes pipes, check mes pipes, oh mes pipes, check mes pipes. Ouais, c'est ça. J'avais juste ça en tête, puis c'était pas ça l'image que je voulais donner. Je trouvais ça cool quand même. Moi, ce que j'aime retrouver aussi, c'est les anecdotes. Tu sais, les mots. Tu sais, comme il y en a une qui a posté dans mon entourage. Tu sais, c'est quelqu'un qui avait eu besoin de tubes dans les oreilles, n'entendait pas bien pour toutes sortes de raisons, là, c'est ça, il faisait des otites, hein, parce qu'elle fumait. Hein, ça devait être parce qu'elle fumait. Faire un podcast en ayant le hockey, ça va vraiment pas bien. Mais, tu sais, genre, il a calé comme... Moi, j'aime ça comme Camille et Bruno. Camille et Bruno. C'était comme Canel et Bruno, puis... Elle a juste écrit comme ça sent les tubes. Est-ce que j'ai trouvé ça drôle? Ouais, ça, c'est très drôle. Ça, je trouve ça marrant. Honnêtement, il devrait y avoir un groupe de call d'enfants. Mais pourquoi qu'on parle pas ça, Julien? Ah, ça devrait. Ça devrait. Alors, on fait ça, drette là. OK. On fait ça. Ben, on va reshaper. On a un groupe déjà d'associés à Imperturbable pis tout. On va le renommer. Ça va marcher. Les meilleurs calls. Les calls d'enfants, on met nos calls là. Tu sais, Ouais. les fois où ils disent... Hey, y en a un avant. Cette nuit, ma blonde, ben, tu sais, nous, on a tout le temps la routine. Là, quand on va se coucher, on va donner un bisou aux enfants qui dorment déjà. C'est pas vraiment un call, mais je pense que ça peut rentrer là-dedans. C'est dans du registre de l'anecdote. J'en ai une après. Puis, ma blonde est allée donner les bisous aux enfants. Puis, quand elle est arrivée à la grande, elle est dans un lit à 2 étages. Fait que, c'est un peu plus haute. Elle a donné un bisou dans le front. Elle l'a flatté un peu, comme toutes les autres soirs. Puis là, la grande s'est réveillée. Ben, réveillée. Elle s'est ouvert les yeux. Elle l'a regardé. Puis, elle a fait... T'es qui, toi? Je trouve ça malade. Un peu fuzzy, puis elle s'est recouchée, puis elle s'est pas endormie. Puis tu sais, c'est parce qu'elle sac pas, parce que clairement, elle aurait dit « T'es qui, toi, Chris? » Je trouve ça... Moi, dans la même veine un peu, il y a du chichi entre numéro 3. Du chichi. What the fuck, du chichi? Calvaire, du chichi. Ah, je trouvais ça cute, moi. J'ai pas le droit de dire ça, du chichi. Pas le droit de dire du chichi. Bon, il y a de la bisbille aussi, pour nos amis français. La bisbille est là. Il y a de la bisbille. Ouais. La situation est ouf, quoi. Puis là, c'est celui de 3 ans et demi qui vole le jouet à celui de 6 ans. Ouais. Fait que celui de 6 ans dit redonne-moi les, tu sais, pis tout ça. Fait que là, celui de 3 ans, il sent qu'il y a un power trip, tu sais, il sent qu'il y a du fort. Fait qu'il fait comme ben, dis la vérité. Fait que là, l'autre, celui de 6 ans, il dit ben là, quelle vérité, là? Hey, dis la vérité! Ben là, je comprends pas. La vérité de quoi, tu sais? Dis la vérité, Fait que là, la mon vérité, autre, il regarde, il fait, la vérité? Il répond, bon, tu vois, c'était pas si compliqué. C'est malade. C'est malade, man. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que l'autre a catché. Mais oui, faut partir, on passe ça, man. Ça, drette là. Des mots d'enfant. Tu sais, il y avait ça dans le Reader's Digest, dans le temps, le Reader's Digest, des mots d'enfant, genre ouais? Mélissa, 3 ans. Hey, grand-papa, regarde le parapluie! Puis là, j'ai pas aucun punch à ma phrase. Je me rappelle pas d'anecdote du Reader's Digest, mais c'est exactement mais ça. Mais honnêtement, je pense vraiment qu'on va devenir populaire. Ah si, on a trouvé la soupe. On va devenir populaire. On va mousser notre podcast. J'ai même plus le goût de continuer de vous jaser. On planche sur notre groupe. On va aller créer un groupe. OK, on continue. On s'en calisse. Le relevé 24 de mon ancienne gardienne n'a pas été... je veux dire, c'est correct la discussion, là, mais c'est zéro intéressant dans un podcast. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime ça, des problèmes. T'aimes ça, des problèmes? Ah ouais. En fait, des problèmes, mettons, de quel lait en poudre tu donnes. Ah ouais, c'est mon problème, ça. T'aimes pas ça? Ouais. Je connais rien au lait. Connais-tu des choses au lait en poudre, toi? Moi, je pas connais rien au lait en poudre. Pas tant. Tu sais, mettons, quand il y a des discussions de est-ce que la machine X pour faire le lait en poudre automatique, là, il existe comme une cafetière Keurig à lait en poudre? Ouais, moi, ma machine, ça s'appelle une tasse à mesurer, puis je mets de l'eau chaude dedans, that's it, là, quand il faut que je donne un biberon. Puis généralement, on a du lait maternel, mais maternisé. Mais t'as du lait en poudre chez vous? T'as déjà donné du lait en poudre? Ça peut arriver de temps en temps que je donne du lait en poudre. Je sais pas, si ma blonde, mettons, elle a bu un petit peu trop de vin, si on s'en va souper, mais tu sais, en même temps, elle est capable d'économiser aussi son lait. Fait honnêtement, on l'utilise pas tant que ça. Mais mettons, moi, dans ma vie, là, j'ai donné, je pense, 4 biberons. OK. T'as pas fait de poudre?
J'ai pas fait de poudre, je comprends. Mais pour le monde qui me connaît, des fois, ils peuvent penser que je fais de la poudre, mais promis, je n'ai jamais fait. Puis, j'ai pas donné de lait en poudre parce que c'est ça. Puis, mettons, des biberons comme tel, il y a juste la plus grande qu'il y en a eu, puis c'était du lait maternisé. Ben, pas du lait maternisé, ça, c'est du lait en poudre, mais du lait maternel qu'on a donné. J'ai essayé comme 3 fois, moi, d'en donner. Elle me rejetait big time. Là. La plus grande, elle m'a toujours rejeté jusqu'à temps qu'elle soit plus vieille. Ah ouais. Fait qu'elle n'avait rien à calisser de mon biberon, ça prenait maman. Puis des Chris, man, je pense pour vrai, là, elle serait laissée mourir de faim avant de... Ouais, c'est ça. Ouais, non. Plutôt ça que du latex. Mais il y a une invention que j'aimerais faire. Vas-y. Tu sais, là, la douche nasale à la seringue, là. Ouais. Pareil, faut que tu fasses ça comme matin et soir, tes enfants, là. Ben, ça, c'est controversé, là. Continue ton idée, mais après ça, on verra, là. Non, mais mettons que dans le cas, faut que tu en fasses une fois par jour. Moi, en tout cas, j'en fais beaucoup de ça à moi-même, là. Ah ouais? Mais Il n'y a pas de petite machine pour ça. Tu sais, moi, j'aimerais ça, une machine qui Ouais, y en a une. stérilise l'eau, dose ton sel avec ton bicarbonate de soude, puis te fait Puis ta t'as mis- petite dose quotidienne. Il y en a Il y une? en a une, puis c'est drôle parce que RDS, puis il y a une pub constamment. RDS, c'est une petite machine que tu rentres, ça te shoot de l'eau d'une narine, ça la ressort par l'autre, puis tout, là. Oui, mais ça, je comprends, mais elle prépare pas ton eau, là. Elle la fait pas bouillir, elle la stérilise Ok, pas, elle la non. met pas à bonne température. Non, Elle met pas ta petite dose de sel dedans. Mais là, je veux pas lancer le débat, C'est mais... n'importe quoi, ce petit podcast-là. Exact, on va appeler ça le podcast n'importe quoi. Mais en fait, ça commence à être controversé, le fait de se shooter de l'eau salée dans... Ah ouais, pourquoi? Ben, parce que, tu sais... Moi, j'ai plus de cartilage entre la narine Non, mais gauche en et la fait, c'est droite. ça, c'est que ça enlève le contenu de ton nez. Il y a une raison aussi pourquoi il y a des muqueuses, tu sais. Mais là, ça les arrache d'un coup, puis là, ben, tu respires la merde, puis les bactéries passent. Mais, Sérieux? tu sais, Mais que je vais mettons dans faire? l'histoire de l'humanité, là, avant, mettons, il n'y a pas peut-être, je sais pas, ça fait peut-être 100 ans que ça existe, se faire shooter de l'eau dans le nez. Ben avant ça n'existait pas. Mettons, tu sais, le gars en Norvège en 1532, il se shootait pas de l'eau dans le nez. Là, tu me diras, il vivait jusqu'à 35 ans avec plus de dents, certes, mais ça commence à être challengé pour vrai. Ah ouais? Puis je sais pas si c'est bon ou c'est pas bon. Ce que je sais, c'est que ça commence à être challengé. Ça enlèverait les muqueuses Ça- qui collent les bactéries ou Ça les peut être- virus. tu sais, je veux dire, la morve, là, ça sert à ramasser les impuretés qu'il y a dans l'air. Si t'enlèves tout ça, ben, les impuretés qu'ils ont dans l'air, ils s'en vont où? Ah oui, dans tes poumons. En tout cas, moi, je dois être shieldé solide parce que je respire pas par le nez à 360 jours par année. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, moi, je suis tout le temps congestionné. Moi aussi, Là. j'ai constamment une narine de boucher, mais je suis fait de même parce que mes tuyaux sont croches, c'est mon... Mais tu pourrais pas te faire driller ça par un Ouais, ORL? ça fait mal en Il tabarnak. paraît que c'est pas le cool, hein? Ouais, ils peuvent. Littéralement, ils prennent une drill, ils te le rentrent Ah dans ouais. le nez, puis ils disent... Écoute, ils m'ont passé avec la caméra, j'ai failli chier à terre. Fait qu'imagine pas une drill, là. Ouais. Ça, c'est Tu ça. vas-tu garder ça ou tu vas le couper? je sais pas encore. On verra. J'ai là, enquête, ça n'a pas de sens. C'est pas facile, ça. Question d'impôt. Question photo, etc. Il y a souvent aussi des discussions sur à quel point... là, Dieu qui a l'air d'un homme. Oh, on parle de Chantal Maccabé. Mais tu sais... OK, on fait une parenthèse Chantal Maccabé, ça a l'air misogyne, mais tu sais, c'est quand même une femme extraordinaire. Tu sais, je veux dire, ça fait, je sais pas, 20-30 ans là, qu'elle est dans le hockey, puis elle était dans les premières femmes quand même à aller dans des vestiaires, à vivre dans ce monde-là, puis tout. Puis après ça... tu sais, je veux dire, elle vieillit, là. Fait qu'elle a changé un petit peu, puis c'est juste Ah, je sais pas c'est qui, là. C'est sûr que tu coupes ça, là. c'est Chantal Maccabé, là. C'est l'analyste sportive à RDS, là. On est encore à la cage. Peu importe. Ce que j'allais dire... J'irais prendre une bière avec Bazo puis elle, mettons. Hey, coupe tout ça, là. C'est pas bon. Hein. Perdre ma job, moi. Ouais. Moi, j'essaie de ramener ça, tu sais, c'est une femme extraordinaire, puis tout, puis là, elle a l'air d'un homme, puis d'un trans. Ah, j'ai juste l'air Puis d'être Bazo encore plus aussi, d'un tant gars qu'à ça. fermé d'esprit. là. Ouais. Ça marche pas. Mais il y a souvent des discussions sur à quel point les blogs de maman sont pires que les blogs de papa. Non, c'est pas vrai, ça. Ben, exact. Je trouve que c'est pas vrai, en fait. C'est juste que les mamans... Moi, mon hypothèse, là, c'est qu'en général, les mamans, comme sont en charge de plus d'aspects de parentalité. Là. Dans la moyenne des couples, là, les décisions de t'allaites-tu pas, on fait-tu du cododo ou on n'en fait pas, est-ce qu'on fait du baby-led weaning ou pas, est-ce qu'on a un slow parenting ou pas, est-ce que... Tu sais, toutes ces décisions-là, là, c'est souvent la maman qui prend ça, right? Oui, tout à fait. Je Fait suis très d'accord. Après ça, la maman se sent plus jugée quand sur un blog, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, le cododo, c'est de l'hostie de merde. » T'as de l'air stressé, Julien. Qu'est-ce Non, qui c'est parce se que je vais passe? aller chercher un post. Au pire, on fera une pause silence. Ouais. Puis, Fait que
dans les trucs de papa, je pense que c'est un peu moins présent parce qu'on n'aborde pas ces questions-là, ou très peu. Tu sais, c'est des questions qu'on évite, puis que si il arrive sur le sujet, comme c'est pas nous qui avons décidé de la patente, on se sent peu interpellé par ça. Tu sais, moi, je vais pas dire à un père que sa blonde n'allait pas, que c'est donc ben cave qu'elle allait pas, parce que c'est pas lui qui a décidé, c'est pas de mes estis d'affaires, puis c'est ça. Tu sais, je veux dire, ils ont pris cette décision-là entre eux, puis tant mieux pour eux autres, là. Je veux dire, ça change rien dans ma vie. Moi, je suis content que ma blonde ait allaité, parce que de ce que j'ai vu, ça semblait plein d'avantages, puis tant mieux, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je vais continuer à meubler du temps pendant que je cherche ton sel. Fait que moi, je pense que c'est... Je pense que c'est pour ça que c'est un peu différent, le type de conversation. Par contre, dès qu'on rentre dans des aspects qui touchent la parentalité un peu plus sur un axe masculin, là, on s'est interpellé au même titre que les mères. Tu sais, quand un père qui dit, mettons, moi, j'apprends à tirer du gun à mon enfant parce que je trouve ça important, puis qu'il y en a un autre qui dit, en tout cas, moi, je trouve que les armes à feu, c'est vraiment cave, on se pogne autant, tu sais. C'est juste que c'est un sujet qui nous touche, contrairement au cododo, mettons, tu sais. Non, je suis tout à fait d'accord. Hey, j'ai réussi à maintenir une conversation sensée, sans trop de feedback pendant 5 minutes pendant que Julien cherche quelque chose. C'est ton premier test pour faire des podcasts seul quand je peux pas parce que ma vie est trop débile. Mais je veux juste revenir. C'est que des fois aussi, ce que j'ai à dire des fois, j'ai peur un peu, des fois. J'ai peur beaucoup, des fois. Des fois, je regarde le ciel et je me dis, mon Dieu, nous sommes petits dans l'univers. Mais... je suis pas capable, c'est trop loin. C'est parce que c'est quoi l'essence, là? De quoi tu veux nous parler? Il pose tellement d'affaires sur ce site-là que je suis pas capable de le retrouver. Fais-nous un résumé, Julien, ça va être suffisant. J'ai confiance en toi. En gros, c'est... Il y a une maman sur... Je suis gros? Non. Je suis pas gros. Non. Parenthèse, j'ai posté sur Instagram ma photo de balle, puis le mieux que ma blonde a trouvé à dire, c'est « Hey man, t'es plus gras. » C'est vrai que je suis plus gras, mais j'étais pas si gros que... Tu sais, en tout cas, voilà. Si vous voulez, faites des demandes, puis je posterai sur les imperturbables de quoi j'avais l'air en secondaire 5. Puis si je le fais, Julien, tu vas le faire toi aussi. Ah, fuck, man. Parce que toi aussi, t'étais 5, chico. J'avais l'air de rien. Tabarnak. Mais attends un peu, je vais te montrer de quoi j'avais de l'air en secondaire 5. J'avais de l'air de ça. J'étais un stéréotype d'adolescent des années 90. T'étais un gamin. C'est qui la fille? C'était une collègue de secondaire. Tu t'en sortais quand même bien. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Être charmant. Tu l'as eu avec ton petit côté intellectuel. Celle-là. C'était pas la fille qui m'accompagnait au bal. Ah, OK. Donc, tu l'as pris, tu l'as payé. Je peux avoir une photo, s'il te plaît. Ah ouais, enchaîne, là. Quand il va avoir Facebook dans 20 ans, ça va me sortir de la merde. Ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas ce que tu veux dire, mais parle. Non, mais des fois, je trouve que sur les blogs de maman, il y a du bashing. Il y a du bashing solide, mais sur les papas, moi, je trouve ça épouvantable, ça. Je trouve ça épouvantable. Tu peux pas faire ça. C'est non. Du bashing de papa. C'est non. Non, mais genre, la fille, elle dit, exemple, elle commence avec, là, je suis full fruit. Oh. Déjà là. Full fruit, déjà. Tu perds, on dirait, une certaine crédibilité. Ouais. Full fruit, t'es moins crédible. Ouais. Tu sais, rajoute, j'ai la carotte au cul, puis là, tu viens de perdre toute crédibilité. J'ai comme une image mentale avec les fans de carottes, parce que les feuilles de carottes s'appellent les fans. Donc, les fans de carottes qui sortent. Voilà. Mais c'est pas là que je voulais aller du tout. OK. Elle commence à dire, tu sais, genre, moi, je fais tout dans la maison, pis ça, pis là, l'enfant est malade, maintenant, il vomit. Asti, il passe par-dessus, asti, il le ramasse même pas, il dit, j'ai pas le temps, faut que j'aille travailler, tu sais, je me rappelle plus c'était quoi, mais elle met juste comme l'accent sur comment elle a perçu aussi la situation. Moi, j'ai aucune idée si ton chum, il y a le cordon du cœur qui traîne dans la marde. J'ai aucune idée. Mais je lis ça, puis je me dis, mais quel hostie de pourri! Tu sais, sur le coup, c'est ça que j'ai envie de dire. En même temps, je me dis, man, c'est ton chum, tu sais, tu l'as choisi. Puis pourquoi t'es encore avec lui si c'est un moron? T'es encore avec lui. C'est quand même le principal modèle masculin de ton enfant. Puis tu le bâches ses réseaux sociaux. Moi, je saurais ça. Je voudrais te lapider sur la place publique. Je suis un peu en crise. C'est une escalade de la colère. Mais là, c'est pas tout. C'est qu'après, t'en as d'autres qui embarquent. En tout cas, moi, il marcherait pas de même. Je le mettrais au pas, genre. Tu sais, des astis de commentaires de 1952, là. Tu sais, je capote. Prends ce commentaire-là, puis fais un homme. Puis je suis vraiment loin d'être un anti-méga féministe, là. Vraiment pas. Je suis un féministe profondément. Mais prends ce commentaire-là,
mêlée dans la bouche d'un homme, genre, en tout cas, moi, ça marcherait pas de même, elle l'écouterait en tabarnak. C'est ça. Sérieusement? Je te la casserais. C'est C'est dégueulasse. non, mais là, ça tu sais. existe pas, tu peux pas dire ça. Puis profondément, je crois que tu peux pas dire ça, mais tu peux pas le dire de l'autre bord non plus. Mais c'est pas juste ça, Mathieu, je suis tout à Ni fait des- d'accord ni avec des toi. deux bords, Non, là. non, ça se fait pas. Si tu veux l'égalité, man, c'est bon. Pitou, c'est bon pour Minou, là, tu sais, on s'entend. L'autre affaire, c'est. Il y a personne qui a besoin d'être cassé dans L'autre la vie. affaire, là. c'est qu'il y en a d'autres qui C'est pas Major Payne, qui là. mettaient- Tu vas sentir une légère pression. Mais là, allez écouter Major C'est Payne. en train de devenir bon, ce podcast-là. L'autre affaire, c'est qu'il y en a d'autres qui s'enrôlaient dans ce rôle-là, genre. Tu comprends, tu sais, je te donne un exemple. Il disait ah, ben moi, en tout cas, je fais toutes les tâches comme ça, ça arrivera pas cette affaire-là, je sais comment ça marche. Tu sais. Non! Juste non! C'est que, tu sais, d'un bord ou de l'autre, ça fonctionne pas, vos affaires, là, tu sais. Fait que tu peux pas discréditer sa place publique, Puis, ton tu parti, puis en même temps, c'est que vous voulez l'égalité, puis tu te dis que ça a pas d'allure, mais en même temps, tu t'encarcanes dans ce rôle-là de la Exact. femme au foyer qui casse son homme, que toi, C'est tu juste le la- corrigerais, puis qu'en même temps, mon chum est pas bon là-dedans, fait que c'est moi qui le fais. Ta gueule, genre, va Mon pas dans vie, ça. tu sais, c'est- exact. J'ai juste l'image mentale. Je sais pas si tu connais c'était le référent, mais il y a un vieux sketch d'Olivier Guimont. Déjà, ça va-tu? Tu me suis? Oui, Ouais. ok, c'est bon. Puis je te parle pas Ça, du c'est sketch. celui avec la petite moustache, la canne, puis il est en noir et blanc. Là. Ah, ça, c'est le même, mais québécois. Puis je te parle pas du sketch de la crise d'octobre 70 au Bye Bye 1970, là. Mais lui, je sais pas pourquoi je te parle de ça. J'étends Bon, ma vas-y. culture sur la. On va aboutir un On moment va donné. un moment donné. Des fois, je parle. On pas vous trop. informe que dans l'avion, il n'y a presque plus de gaz. On va atterrir dans une ville inconnue. Veuillez attacher votre ceinture. Risque d'avoir un peu de turbulence. Donc, c'était les turbulences, je suis désolé. Mais lui, il jouait le personnage chou souvent, puis sa femme était représentée comme la madame en haut dans la fenêtre qui l'attend avec le rouleau à pâte, puis qui a fait juste donner de la merde, puis lui, il rentre le plus tard possible Ouais. pour pas se faire, tu sais, la mégère. Ouais, Tu sais, ouais. je veux dire, on est un couple. Si ça marche pas, là, je veux dire, soit qu'on corrige les problèmes, soit qu'on casse ce couple-là. Je veux Ouais. dire, si ça marche pas, vos affaires, arrêtez puis crissez mon patience. Puis après ça, travaillez sur votre couple le temps que ça vous tente bien d'investir sur votre couple. Mais essayez de le corriger, le problème. Allez mettre ça sur Facebook. Tu sais, c'est quoi que tu t'attends le mieux? Puis autant les gars qui bâchent Ouais, tu leur vas te blonde, faire tu t'attends renforcer à te faire par dire, un ouais, t'as paquet de raison. filles Exact. frustrées qui vont te dire Ou l'autre ah, ça bord, par devrait des pas gars marcher de frustrés, même, tu sais. casse-les. Ben, là, Peu importe, là. ouais, Ouais, peu importe, des deux bords, là. c'est des deux côtés. C'est juste que en même temps, nous autres, je pense quand même, tu sais, on peut penser que les femmes sont mal comprises avec leur charge mentale, tout ça. Ouais. On peut penser que les gars, des fois, sont mal compris aussi. Avec du fait leur que nous charge autres, là, mentale aussi. parle-moi pas de tes émotions, là. Parle-moi de qu'est-ce. Tu sais, genre, mets-moi en action. Donne-moi une idée. Quand je vais pogner mon filon, je vais me mettre en action. L'action me parle, genre les émotions me parlent moins. Admettons, OK, Mettons, c'est pas toujours de même, mais Parce que t'es un gars émotif. Chris, quand Julien. que je vais savoir que moi, je suis performant avec mes enfants, puis je suis pertinent quand je fais telle affaire, puis je vais continuer de le faire parce que ça marche. Chaque fois, tu m'encourages. Ouais. Puis un gars, c'est pas vrai. Bon, il y a un spectre là-dedans, là, mais dans une majorité de cas, c'est pas vrai qu'un homme fonctionne comme une femme puis réfléchit J'avais comme une peur que tu femme. parles d'homme fontaine. Puis je suis pas je comprends. d'accord avec ça, tu sais. Fait que, à un moment donné, comme, va juste aller voir le cadre de référence de l'autre. Tu sais, on le fait avec des Algériens. Tu sais, on va aller voir le cadre de référence de l'autre pour essayer de voir comment lui réfléchit, puis Ouais. s'adapter à ça, puis trouver une espèce de consensus. S'il te plaît, oui. 2 fois. On le fait pas au niveau des sexes. On Ouais. va pas toujours chercher le cadre de référence de l'autre. Exact. Mais C'est comme, juste ça que je veux comme dire. si on prenait pour acquis qu'on était fait pareil. Puis, hey, on Ouais. va revenir aux hommes viennent de Mars, puis les filles viennent de Vénus. Là. By the way, j'ai jamais lu ce livre-là. Ben, il mais y avait du vrai là-dedans quand en même. fait, moi, ce que je comprends de cette patente-là, c'est que fondamentalement, on a des différences qui sont plus ou moins vraies en fonction de chacune des personnalités. Je veux dire, il y a des gars qui sont plus ga, puis des filles qui sont plus. T'sais. Fait que ce spectre-là peut être très variable. Puis en couple, c'est à nous de trouver il est où le juste milieu, là, puis d'établir les ponts là-dedans, puis la communication. Puis tu sais, d'étaler ça sur la place publique ou de faire un procès d'intention sur un groupe où de toute façon l'autre partie il peut même pas voir, puis c'est pour ça que tu le fais là, dans le fond, que tu vas dire que c'est un esti d'épée parce qu'il est pas là. Ben, ça donne quoi, Puis quand tu sais? il est là, mettons, il prend des risques puis il le pitch dans les airs, mais peut-être que ça annule tout si toi, tu capotes, tu lui dis « Fais pas ça, t'es donc bien insouciant. Ouais. » Tu comprends? Ça ne marchera pas. Mais là, va pas mettre ça sur la place publique.
Ouais. Parce que ton chum, il va avoir des vraies raisons Ouais. de vouloir abandonner puis démissionner. Tu sais. T'sais, Puis je c'est pense- important pour ton kid en bout de ligne. là. Autant ça, c'est vrai quand t'es un couple. Puis, tu sais, tantôt, on l'a abordé brièvement, mais c'est valide aussi quand t'es plus un couple. Parce que ça reste le papa ou ça reste la maman Ouais. de cet enfant-là. Fait que, Mais t'es un couple pour la vie, quant à moi. Là, ben, c'est ça va être. parental. Je comprends que c'est d'autant plus difficile de le faire quand t'es plus en relation avec cette personne-là parce que tu l'aimes plus ou que t'as un petit ressentiment Un parce qu'elle petit t'a droppé. ressentiment, exact. Ben, C'est facile d'aller chercher. Ouais. exact. Fait qu'on va faire une pause. On paye la gentille demoiselle. Donc, retour après avoir payé notre facture. On va être sponsorisé dans pas long par la cage. Hey, ouais, et la cage, quel bon restaurant. Hein? Ah, surtout les ailes. Les ailes, c'est bon Buffalo. les ailes. Avec Les- une petite sauce au bleu. là. Oh, une petite sauce au allez-y, bleu. allez-y, Moi, allez-y. je trempe ton popcorn dans sauce au bleu. Moi, j'ai trempé non, mon non, popcorn moi, je dans fais pas sauce au ça. bleu. T'es donc bien dégueulasse, toi, Chris. La petite carotte, t'as trempé dans la sauce au bleu? Non, oui, je l'ai fait. Le céleri? Le céleri aussi. Ah, tout ça. Moi, je trempe tout ce que je peux dans Du la sauce au céleri, bleu. là. Ouais. Peux-tu laisser ça dans le cours? Ça goûte la merde, ça. Ah non, c'est bon. Sale du céleri. Ouais, ça fait plein de fils. C'est comme la meilleure texture qui existe, comme du... Tant à peur de semi-m'étouffer avec un céleri. Je dois avaler juste la moitié. J'ai l'impression de tousser une balle de poêle de chat. Ça, si tu veux, si tu mâches mal, là, mais utilise des maxillaires pour pouvoir le mâcher puis les crapauds comme du monde. Mais le céleri, là, c'est le melon d'eau du légume. Pense-y. C'est ça. Fait que- Ah, il va être bon, ce podcast. C'est un beau moment, c'est un beau moment d'émotion. Fait que là, ce qu'on parlait, c'est de lapider sur la place publique ton conjoint. C'est pas une Arrêtez de bonne idée. faire ça. Ça vient me chercher. Ça vient me chercher. Tu sais, Mais je comprends, mais je comprends pas. mais si t'as besoin de ventiler, là, pis de dire que ton chum, c'est un moron, là, parce que c'est ça que tu vas chercher, appelle ton ou ta meilleure amie, là, va te prendre une bière, là, puis dis, là, Julien, je veux te dire que ma blonde, c'est tough de ce temps-ci avec elle parce que A, B, C, D, E, F. Puis là, je peux ventiler puis me péter à la face un peu si ça me tente. Là. Puis quand je vais ressortir Si c'est de un là, bon ami, il va te remettre les yeux dans les sockets en disant peut-être t'exagères un peu. Si c'est Exact. un ami un peu louche, il va te proposer une autre bière. Puis si c'est un très très bon Vas-y, ami, tu déconnes! C'est ça se peut aussi. Change d'ami. ben, si c'est un très très bon ami, il va te remettre les yeux en face des sockets, puis il va te proposer une autre bière. Ça va être comme, Ouais. ça va être comme Exact. le Ça, mix c'est un des deux. ami adéquat. Alors, je ne Ouais. l'ai pas, ça le Ouais. garder toute ta vie. Fait que, mais c'est ça, fait que, tu sais, va ventiler, mais peut-être pas sur les réseaux publics, les réseaux sociaux, tu sais, Ouais. c'est pas ça, c'est pas là. C'est pas malade. Pas là, fait que, particulièrement pas sur les groupes et les blogs. Ouais. Mais vous pouvez raconter vos histoires drôles et les dire de vos enfants sur notre nouveau groupe Notre nouveau groupe, oui. qu'on va faire drette là. En fait, on a déjà un groupe qui a à peu près 4 personnes dans le groupe qui est associé à la What page the fuck? en collaboration avec Fier Page. Je vais juste le renommer Ah, OK. pour que ce soit genre les mots d'enfant père, puis là, clac, 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 puis là, ben, on va pouvoir Dans le commencer fond, à c'est le toi, mousser. moi, puis lui qui est abonné, Kevin. fait qu'il reste une Ouais. autre personne qu'on Ouais, sait pas c'est qui. on n'est pas beaucoup, mettons. Là. Ça doit être Coursol. Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas salué Coursol. Salut Coursol. Ben, je vais pas chercher ça là. Là, c'est pas super important. As-tu d'autres choses à dire, toi? Ah, ce serait temps qu'on arrête ça. Moi, ce serait temps. Moi, je m'a juste spécifié. Peut-être que ce podcast-là sort avant qu'on soit allé, parce que mon C'est pas. calcul n'est pas nécessairement bon. Peut-être que c'est après, peut-être que c'est avant, je ne sais pas. Sinon, soit qu'on est allé à la petite poire, soit qu'on va y aller bientôt. Dans tous les cas, regardez sur notre page les événements, parce que tous nos lives sont tout le temps disponibles sur notre page Facebook pour savoir il arrive quand, parce qu'on en fait tellement des lives, mon gars. On est Partout. en demande, là. J'ai dû refuser Beyoncé. En fait, on est en World Tour bientôt. Ouais. On va aller faire des podcasts en France. On là. était avec de s'acheter un tour bus, là, comme Mike Comme Mike Ward. Ward, on va avoir un tour. La journée où on fait des podcasts, ben c'est un peu ta tante roulotte, je pense, le tour Tu boss. sais qu'il peut nous plugger Mike Ward moyennant une coupe de pièces? Ouais. C'est ça. Ça coûte 250 pièces. Bon, Bon, c'est ça qui est ça. peut-être réinviter Joe Allen. Ben non, il est rendu trop big. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, bonne semaine, Jules. Ciao!